Bonjour les amis, alors je suis de nouveau à la caméra pour... alors on est dimanche, je crois qu'il est environ 7h30, 19h en fait, 19h30 environ. Donc, c'est pour faire une guidance pour le lundi, le 8 février. Alors, sans plus tarder, on va regarder alors, on va revenir à la façon que je faisais avant, comme d'habitude. Donc, si vous aimeriez avoir une autre façon de faire, bien, donnez-moi écrivez-le dans les commentaires, tout simplement. Ça va me faire plaisir là, de vous rendre service ou de faire selon moi, en fait, tout ce que je veux. C'est vous faire plaisir, c'est que vous soyez satisfait. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, on va regarder avec l'énergie. C'est quoi l'énergie du jour pour demain, lundi, le 8 février? Alors, on y va. Ah, bon. Alors, elle est sortie toute seule. Donc, on a la fatigue. Donc, je crois que les gens peut-être sont fatigués. Pourtant, après la fin de semaine, je pense que les gens soit qui ont travaillé beaucoup à la maison ou bien... Donc, c'est possible aussi. Donc, on dirait bien que peut-être que vous avez besoin de vous reposer. Alors, on va lire exactement qu'est-ce qu'il y en est dans la fatigue. Fatigue, fatigue, fatigue. Alors, vous avez dû remarquer que j'ai posté plusieurs guidances pour le mois de février. Alors, faites attention parce que les guidances que j'ai faites pour le mois de février peuvent aussi servir, en fait, ils peuvent s'échelonner sur un an. Parce que les cartes du centre, là, les cartes de 13 à 17 au centre, ils sont vraiment pour... ça concerne vraiment votre chemin de vie. Et la carte 18, un peu plus dans le bas, là, elle, c'est la carte pour votre futur un peu plus lointain. Dans toutes mes guidances pour le mois de février, c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, c'est ce genre de tirage-là, de guidance-là, ça en dit vraiment, vraiment beaucoup. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui évoluent beaucoup, puis je me surprendrais beaucoup que vous fassiez tout ça en dedans d'un mois. Là. Donc, il y en a que certains que réellement, là, ils ont vraiment des épreuves à relever. Donc, je suis certaine que il y en a là, que ça ne se fera pas nécessairement dans le dedans d'un mois. Là. Donc, ça serait à considérer tout ça là, pour ceux et celles là, qui regardent les guidances pour le mois de février. Donc, sachez là, que ça peut vraiment s'échelonner sur une plus longue période. Pardon. Donc, alors, on revient à notre lundi, le 8 février. Donc, l'énergie du 8 février, c'est la fatigue qui est sortie. Alors, on dit ici que tu es dans une énergie marquée par une grande fatigue. Une partie de toi est très fatiguée et cela peut provoquer une très grande lassitude et une sensation de porter un poids qui devient de plus en plus lourd. Alors, c'est sûr que quand on est fatigué, bien, c'est sûr qu'on est moins apte là, à acquérir, là, donc pas acquérir, mais avoir les petites choses là, un petit peu plus grosses en fait aussi. Là. Alors, il s'agit dans un premier temps d'une fatigue physique et tout te semble et tout peut te sembler peut-être un effort. Ouais, c'est sûr quand on est fatigué, tout nous semble un effort. Cela peut provoquer un mauvais. Ouais. Cela peut provoquer un mauvais sommeil et surtout beaucoup de douleurs et de courbatures. Au niveau émotionnel, cela peut te connecter à des schémas de fonctionnement et de pensée bloquants. Tu peux être dans une énergie de tristesse et de souffrance. Tu peux aussi avoir l'impression d'être toujours au bord des larmes. Au niveau spirituel, tu peux être connecté à ton mental. Tu as beaucoup de doutes et de peurs concernant ton présent et tes projets.
C'est sûr qu'avec ce qu'on vit présentement avec le COVID, c'est un petit peu difficile, d'avoir la joie. Hein? Ton défi est maintenant de te reposer et surtout de prendre soin de toi. Ça, c'est vrai, ça, je ne le dirai jamais assez. Faut vraiment, vraiment prendre soin de nous parce que si on ne le fait pas, il n'y a pas personne qui va le faire à notre place. Donc, tout cela provoque un manque de motivation et une très grande peur générale. Tu peux demander de l'aide par un soin énergétique. Tu peux aussi faire de la méditation. Mais il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu retrouves une vraie connexion avec ton corps physique et ton âme, car actuellement, tout est éteint. Cela donne beaucoup de blocages et de retard dans l'avancée de tes projets et de tes attentes. Alors, il faut vraiment, là... Alors, c'est ça. Ici, il faut vraiment penser à soi. Donc, il faut, dans le fond, se remonter, remonter son énergie. Alors, il faut se reposer, penser à nous. Donc, vraiment, là, prendre soin de nous. Alors, c'est vraiment l'énergie. Je ne sais pas si on ne la voit pas tellement. Hein? Je vais la laisser ici. Vous la voyez un petit peu, donc ça ne nuira pas non plus pour faire le tirage. Peut-être que ça va nuire un petit peu. En tout cas, je dois la mettre là. Donc, on le sait que c'est la fatigue et qu'on a besoin de prendre soin de nous. Alors, on y va sans plus tarder pour la journée de demain, le 8 février. Alors, aujourd'hui, on est bien le 7, c'est ça, le 8 février pour demain. Donc, on y va. Alors, on a Hilarion à l'envers. Alors, Hilarion, lui, vraiment, c'est le maître de la connaissance et de la sagesse. Donc, il faut vraiment, à ce moment-là, je vais vous le dire, Hilarion, c'est le 5. C'est lui, c'est vraiment, vraiment, vraiment le... Ouais, c'est vraiment le maître de la connaissance et de la vérité. Alors, peut-être que là, présentement, on a une situation qui nous fait perdre notre sens logique. Alors, quand on dit de la vérité, c'est vraiment, là, les forces de l'esprit sont là. Parce que Hilarion, dans les forces de l'esprit, lui, il est très fort dans ça aussi. Alors, mais là, elle est à l'envers. Donc, la situation nous fait perdre notre sens logique, notre esprit logique. Donc, vous devez vous concentrer... vous devez vous concentrer avec votre esprit logique. Donc, Hilarion peut vous aider. Alors, avec à être plus honnête avec vous-même. Donc, si vous avez des problèmes aussi, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas assez honnête avec vous-même? Donc, alors, c'est ça. Hilarion peut vous aider à voir votre vie avec un peu plus d'honnêteté. Donc, il va vous aider à voir votre vie avec franchise aussi. Parfois, on se met à nous-mêmes, hein, puis on ne voit pas la situation vraiment comme on devrait la voir. Donc, c'est important ici là, de regarder la réalité en face. Ici. Ensuite, on passe à la carte suivante. Donc, peut-être qu'on se ment. On se ment à nous-mêmes ici ou qu'on vit quelque chose, qu'on n'est pas en possession de notre pouvoir divin, de notre esprit, où il y a peut-être quelque chose présentement qui nous fait... On vit peut-être quelque chose qui nous fait perdre notre esprit logique. Alors, donc, il faut commencer par se calmer, hein? Et puis, vraiment, essayer de voir... Bon, OK. Elle est sortie, celle-là. À l'envers aussi. Bon, d'où sont tous à l'envers. Initiation du comte de Saint-Germain. Alors, Saint-Germain, elle est sortie à l'envers.
Donc, alors ici, on vous dit tout simplement que Saint-Germain, c'est vraiment une transformation. Saint-Germain, lui, il est là. C'est un enseignant qui vous aide à vous transformer. Donc, mais là, elle est à l'envers. Donc, ce qui signifie que... ce qui signifie qu'on résiste au changement. Donc, parce qu'ici, ça annonce vraiment, normalement, à l'endroit, ça annonce vraiment un changement. Donc, vraiment un changement pour le mieux. Mais ici, on résiste à ce changement-là. Donc, les choses anciennes et les vieilles relations affaiblissent notre énergie. On demeure embourbé dans nos problèmes. Même si les gens et les choses qui vous empêchent d'avancer ont disparu, il se peut que vous restiez bloqué sur leur perte et ou vous craignez tout simplement de passer à autre chose. Mais là, il faut confronter cette situation-là qui nous empêche de poursuivre notre évolution. Alors là, vraiment, il faut affronter là, le changement. Il ne faut pas résister. Donc, on nous dit de ne pas résister au changement. C'est un peu ça que ça résume ici, là. Bon. Il y en est sorti 2. Fait qu'on va les prendre toutes les 2. Alors, ici, on a le 6 des roses, qui est la guerre des roses. Et on a, je vais vous les montrer. La guerre des roses, ça veut dire qu'on est en conflit avec quelqu'un. Alors, c'est peut-être la suite ici, hein? Ici, il y a quelque chose là, qui nous fait perdre l'esprit logique. C'est peut-être parce qu'on est peut-être en colère ou on n'accepte pas la situation. Ici, là, on vit une situation qui est là pour nous transformer, mais on n'accepte pas le changement. Donc, on ne veut pas voir la réalité en face ici. Ici, c'est la même chose. Ça suit vraiment. Alors, avec le 6 de rose, on dit la guerre des roses, c'est que là, on dit qu'il faut vraiment s'éloigner ici de cette situation-là. Donc, la guerre des roses. Et ensuite, on a le 5 de force, été-hiver. Donc, ici, c'est été. Donc, alors, c'est ça. Je vais regarder le 6 de la guerre. Le 6 des roses. Le 6 des roses. C'est vraiment là que... c'est ça, on est vraiment en conflit là, avec dans une situation, là. OK. Il peut y avoir un jeu de pouvoir aussi. C'est ça, votre intuition, elle dit que vous devriez là, sortir de... elle vous dit là, que cette expérience-là n'est pas favorable, mais votre passion, là, elle en dit autrement, elle vous empêche d'écouter en fait votre intuition. Donc là, il faut vraiment revenir, là, il faut se calmer, il faut se recentrer, puis il faut se dire, bon, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Alors, c'est ça, c'était vraiment, nous devons là, ici là, se recentrer. Et pour le 5 des forces, qui est ici, on s'est tourné vers l'hiver, pas l'hiver, pardon, l'été. L'été. Alors, l'été, habituellement, là, ça va finalement, on va finir par y arriver, là. De toute façon, les épreuves qu'on vit, c'est toujours pour le mieux, hein? Alors ici, pour le 5 des forces, on dit vraiment, là, donc on révèle la meilleure façon de dépenser notre énergie en ce moment. Alors, il faut se mettre en mouvement ici, parce qu'on est dans l'été. L'hiver, c'est ça, l'arrêter à l'envers. Donc, comme on est à l'endroit, c'est vraiment l'été. Alors, on dit là qu'on doit se dépenser, on doit se mettre à l'action.
Donc, on doit là, agir pour intensifier notre vie professionnelle. Alors, c'est le moment d'essayer d'atteindre nos objectifs personnels. Alors, il faut faire de la planification. Donc, il faut planifier beaucoup plus d'activités sociales aussi. Alors, il faut vraiment là, demander à nos guides là, quelle action ou perspective choisir pour attirer une nouvelle histoire d'amour ou améliorer notre vie amoureuse. Fait que c'est peut-être amoureux aussi, puis c'est peut-être aussi un projet. Alors, une énergie bienveillante envers nous-mêmes, oui, effectivement. On nous dit aussi qu'on ne devrait pas être surpris s'il y a un voyage qui se propose à nous. Cette carte implique du mouvement. Alors, c'est vraiment à l'été, c'est le temps d'agir, hein, que ce soit en toute chose. Donc, que ce soit un projet, que ce soit... on voudrait avoir un nouvel amoureux. Donc, il faut faire des pas pour ça. Il faut délimiter quel genre d'homme on veut. Alors, il faut vraiment là, réfléchir à tout ça. Donc, avant de s'embarquer dans une autre relation, si on mettait sur papier qu'est-ce qu'on veut réellement. Même chose pour un projet, le démarrage d'une entreprise, être travailleur autonome. Alors là, ici, là, on travaille là, à lister nos objectifs ici, là. Donc, alors, si on récapitule ici, avec Hilarion, c'est vraiment le maître de la connaissance et puis aussi de la vérité. Alors, on vit peut-être ici une situation, mon dos, qui nous fait un petit peu perdre notre calme. En fait, on a la difficulté à retrouver notre esprit logique. Alors ici, on demande vraiment de se calmer, de faire appel à Hilarion qui nous aide à retrouver notre vérité, en fait, d'être honnête avec nous-mêmes, de regarder la réalité en face. Ici, cette situation-là, ici, elle est pour notre bien en réalité. Alors, on vit une situation donc qui est peut-être pas agréable, mais qui est souvent, on voit que c'est désagréable avec deux cartes comme ça à l'envers. Donc, alors on est dans une situation vraiment désagréable, mais c'est pour le mieux, c'est quand même un bouleversement, c'est quand même une grande transformation. Mais ici, on va devoir regarder la réalité en face, accepter ce qui se passe et puis accepter le changement. Alors, c'est important. Ici, avec le 6 des roses, ben, c'est la même chose. On nous dit vraiment qu'on est en conflit avec une personne. Alors, il faut encore là, il faut regarder la réalité en face et puis dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, suite à ça, on nous dit de rétablir nos objectifs, de reviser nos objectifs, en fait, et puis d'établir vraiment une liste de nos objectifs et aussi quelles actions nous devrions entreprendre ici pour régulariser la situation, en fait, pour réaliser notre but ou nos objectifs pas à pas. Alors, c'est pas de faire ça tout d'un coup, hein? Ensuite de ça, je vais y aller avec le tarot du pouvoir des archanges, voir pour venir vraiment préciser ces cartes-là. Oups! Donc, moi, c'est que là, on vit dans une période un petit peu plus difficile. C'est sûr que s'il y en a aussi qui, peut-être avec le COVID, il y en a aussi qui perdent... bon, il y a beaucoup trop de cartes qui sont sorties. Qui vivent des situations désagréables et même très désagréables. Donc, on a ici... alors, le 7 d'Ariel. Alors, ici, on nous dit, vous avez de sages investissements. C'est ça, vous avez fait de sages investissements. Soyez patient et attendez la récolte.
Donc, revoyez vos projets, revoyez les progrès, c'est ça, les progrès accomplis et planifiez votre prochaine entreprise. Donc, c'est ça. Alors, ça vient préciser cette carte-là ici. Peut-être qu'on vit vraiment, là, notre entreprise n'est peut-être pas là, à son meilleur. Donc, on dit vraiment de revoir les progrès. On a quand même progressé malgré tout, là. Et de voir peut-être à réviser notre stratégie et de planifier vraiment la prochaine entreprise, en fait, de se reprendre. Alors ici, on nous dit vraiment de ne pas lâcher parce qu'on voit là ici qu'il y a des... il y a de la récolte, il y a des fleurs en arrière à récolter, là. Il ne faut pas lâcher. On a quand même acquis des choses, là. On a quand même... mais étant donné qu'on était sur de bonnes bases, ben il y a moyen de récupérer des choses. Alors, il faut commencer par se calmer. Donc, de se calmer les esprits, de reprendre notre esprit logique. Donc, avec Hilarion. Reprendre notre esprit logique et aussi planifier à nouveau avec de nouvelles stratégies. Alors, c'est peut-être pas fini complètement, là. Donc, on est peut-être résistant au changement, mais là, on nous dit qu'on n'a comme pas le choix en réalité, là. Alors, l'empereur, l'archange Uriel, stabilité, efficacité, prendre la situation en main, plan ambitieux. Alors, ici, donc, vraiment, alors, c'est ça, faut vraiment s'ouvrir au changement. Il faut s'ouvrir au changement et établir nos plans et vraiment prendre la situation en main. Alors, c'est ça ici, avec la dernière carte de la première rangée, hein, comme je vous disais, d'établir nos objectifs, là. Alors, on est encore dans la même lignée, là. On est dans le même esprit de développement, de changement. Il faut être patient, il faut vraiment voir la réalité en face. Puis une fois qu'on voit la réalité en face, ici, on est plus apte au changement et on est plus apte à se faire un plan là, ici, là. Alors, sous le conflit, on a ici la guidance divine. Donc, ben oui, c'est ça, on a de la guidance, on a Hilarion avec nous ici. La recherche d'un sens à la vie. Chercher de nouvelles approches. Alors, c'est ça, on nous demande là, ici là, d'y aller avec de nouvelles approches, en fait, de nouvelles stratégies. Entourez-vous de guides et d'amis sages. Alors, sous l'été, où on nous dit que c'est le temps d'agir, après, bien entendu, après avoir accepté la défaite, après avoir accepté ce qui se passe, il faut passer à l'action, hein? Alors ici, on a le 2 de Gabriel. Avec le 2 de Gabriel, on dit « Faites des choix audacieux et ambitieux ». Donc, oui, c'est possible, là. Et c'est pas terminé. Donc, alors, un grand projet est possible, des relations importantes avec des gens qui partagent votre vision. Alors, je vois aussi, même peut-être ici, vous êtes deux, peut-être une personne, il va venir à votre aide. Ça va peut-être être une association aussi. Ou c'est peut-être votre conjoint ou votre conjointe qui va décider finalement d'embarquer avec vous là, dans votre projet. Alors, une fois qu'on regarde les choses bien en face, souvent, il nous arrive de nouvelles idées. Donc, ensuite de ça, on va y aller avec... Oups, non, tombé, c'est pas grave, j'en ai un autre. On va y aller avec l'oracle de l'énergie ici.
pour préciser, en fait. Alors, on dit que il y a un grand changement qui s'en vient suite à quand même, on a vécu un bouleversement, là. Mais que c'est pas négatif. On voit ici qu'il y a beaucoup de... On voit des fleurs, on voit... Oui, c'est sûr qu'il faut travailler parce qu'on voit quelqu'un là qui avec son bâton là, pour labourer. Donc, c'est peut-être... c'est signe qu'il faut vraiment travailler aussi, là. Revoyez les progrès accomplis. Eh oui. Et planifiez votre prochaine entreprise. Donc, là, j'en ai 2. Mon Dieu, non, j'en ai 4. Non, c'est trop. Je vais... c'est beaucoup trop. Voyons. Alors, aussi, on a repos et ressourcement. Alors, c'est bien évident qu'il faut se ressourcer, hein? Il faut, c'est ici, là, il faut peut-être méditer, se ressourcer, penser à nous, mon doux, vraiment penser à nous, se ressourcer dehors aussi, se reposer. Alors, une fois qu'on aura tout fait ça, bien, ça va vraiment nous aider à avoir les esprits beaucoup plus clairs, d'éclaircir notre esprit ici, là, d'éclaircir nos esprits et de retrouver notre esprit logique pour pouvoir enfin, là, vraiment repenser à une nouvelle stratégie. Donc, parfois, c'est nécessaire de se reposer. Alors ici, on a le 4e chakra, l'archange Raphaël. Alors, on sait que l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Donc, l'archange de la guérison aussi, c'est l'archange de l'amour aussi, Raphaël. Est-ce qu'on nous demande de nous aimer davantage nous-mêmes aussi? Ou si c'est un nouvel amour qui s'en vient? Donc, alors là, il y en est sorti 2. Alors, on a l'ange de l'amour. Donc, c'est peut-être un amour qui s'en vient aussi, qui est tout de suite à côté là, du chakra, à côté de l'archange Raphaël, qui est vraiment l'archange de l'amour aussi. Donc, c'est peut-être signe qu'il y a de l'amour dans l'air aussi. Donc, on a aussi le 6e chakra, qui est l'archange Métatron. Alors, l'archange Métatron, c'est vraiment le pouvoir, c'est récupérer son pouvoir. Donc, je vais aller vérifier, mais c'est exactement, pensée claire. Eh oui, ici, là, Hilarion, c'est le maître de la connaissance et de la vérité. C'est le maître de l'esprit divin. Donc, alors, c'est vraiment l'esprit est très actif ici avec Hilarion. Et ici, c'est la même chose. On a l'archange Métatron qui nous aide à avoir les esprits clairs. Alors, voyez-vous, ici, c'est le chakra, le 6e chakra, et ici, comme le 3e œil. Donc, c'est vraiment ici, là, Métatron, il transmet de lumineuses vibrations. Exactement, à votre 3e œil. C'est d'une plus grande clarté dans vos pensées. Vous percevez de nouvelles choses et les nuages de la confusion disparaissent. Ben, en fait, c'est ce que je vous disais, là. Donc, on va peut-être tirer... On va y aller avec celui-là ici. Bien, peut-être les maîtres ascensionnés. Ouais. On va y aller avec les maîtres ascensionnés.
je sais pas trop, là. On dirait que... Habituellement, je laisse le client choisir, mais là, vous êtes loin. Vous êtes loin, donc je sais pas trop quel jeu prendre, là. Donc, ça va être la dernière... On va venir préciser ça ici. Alors ici, on reprend notre pouvoir. On a vraiment les idées plus claires, là. Bon, il y en est sorti 2. Alors, problème résolu. C'est magnifique, hein? Et ici, on a un moment de tranquillité. Alors, ça vient rejoindre ici le repos et le ressourcement. Problème résolu, vous voyez, on a le cocon devient papillon. Alors, comme ici, il y a une grande transformation. On va y arriver ici, là. Visualisation. Alors, quand je vous disais ici de redéfinir vos buts, vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez réellement, par la suite, il faut les visualiser. Oups, on a 2. Alors, on a la magie de la nature et la bonté. Donc, se ressourcer, bien entendu, parce que la nature, c'est vraiment magique pour se ressourcer. Et la bonté. Alors, il faut être bon avec nous-mêmes. Moi, je le vois vraiment, vraiment comme ça. Donc, il faut être bon, doux avec nous-mêmes. Il faut se cajoler. Donc, c'est vraiment important. Alors, si je récapitule ici, donc pour demain, le 8 février, lundi le 8 février, alors ici, on vit vraiment peut-être une situation très difficile, assez qu'on en perd notre esprit logique. Donc, Hilarion, il est là pour nous aider. Par la suite, ici, bon, on va y aller comme ça. Donc, alors, on a le 7 d'Ariel. On nous dit ici, vous avez fait de sages investissements. Alors, malgré là, la situation difficile qu'on vit, on est quand même sur de bonnes bases. Alors, il faut vraiment être patient, puis regarder vraiment, là, il faut regarder les progrès qu'on a accomplis malgré tout ça. Donc, il ne faut pas voir la perte, là, ici. Il faut voir ce qu'on a encore, ce qui nous appartient. Donc, ça va nous aider à reprendre notre pouvoir. Et là, on va pouvoir planifier les prochaines actions à poser pour finalement se sortir de ça aussi, là. On nous demande pour ça de vraiment de se reposer, de se ressourcer aussi. Alors, se recentrer. Alors, on médite ici, hein? On se recentre avec notre moi supérieur. Donc, on se recentre, on va vers notre esprit divin. Alors ici, on dit que finalement, au bout de ça, on va résoudre notre situation. Ensuite de ça, ici, on a l'initiation du comte Saint-Germain. Alors lui, c'est vraiment, le comte, c'est celui qui vous transforme. Alors, l'initiation était terminée, sauf que ici, on est devant vraiment un grand changement, une grande transformation avec ce maître-là, Saint-Germain. Mais vous avez beaucoup de difficultés à accepter le changement. Donc, vous allez devoir vraiment encore là, vous recentrer. Donc, vous recentrez et par la suite, on dit ici,
stabilité, retrouver sa stabilité, retrouver son équilibre, prendre la situation en main, donc, et établir des plans ambitieux. C'est pas terminé, mais c'est juste que c'est un contretemps, c'est vraiment un contretemps. Commencez par accepter la situation, commencez par voir la réalité en face et vous allez avoir les idées plus claires là, pour prendre les choses en main. Le quatrième chakra, bien c'est le chakra aussi c'est Raphaël. Raphaël, c'est vraiment l'archange, c'est l'archange de la guérison. Donc, demandez-lui qu'il vous aide à accepter le changement, qu'il vous aide à accepter la situation, à guérir de ça. Alors, il peut vraiment vous aider ici, Raphaël. Ensuite, on vous dit vraiment, c'est encore là dans de vous concentrer, de vous accorder des moments de tranquillité. Donc, pour revenir là, pour reprendre nos esprits, en fait, là. Ici, on est à la guerre des roses. Bien, effectivement, c'est parce qu'on est dans un conflit. Alors, il faut vraiment, peut-être qu'on laisse notre pouvoir, là, aussi, à quelqu'un d'autre. Donc, alors ici, il est nécessaire de reprendre notre pouvoir et puis de se débarrasser peut-être des personnes qui sont néfastes pour nous. Donc, par la suite, ici, on recherche un sens à notre vie. Donc, après tout ça, une fois qu'on regarde la réalité en face, on recherche un sens à notre vie. On cherche de nouvelles approches, de nouvelles stratégies. On s'entoure de nos guides, de nos amis sages. C'est important. Donc, alors ici, on a l'ange de l'amour. On va sûrement avoir une personne, ou peut-être ici qu'on vous incite à prendre soin de vous, à vous aimer vous-même. C'est peut-être ça aussi. Donc, comme ça peut être aussi quelqu'un, une personne qui, peut-être un nouvel amour, une personne qui va vous aider. Donc, à vous aimer aussi. Ici, on vous demande de visualiser. Alors, de visualiser ce que vous voulez réellement dans votre vie. Et le 5 des forces, l'été, c'est vraiment le temps, une fois qu'on va établir nos objectifs, ça va être le temps d'agir. Alors, on établit nos objectifs, puis on établit vraiment les actions à prendre pour réaliser les objectifs établis. Alors ensuite, ici, on dit vraiment qu'on doit faire un choix, des choix ambitieux. Nos plans là, doivent être ambitieux parce qu'il y a un grand progrès qui est possible ici, là. Alors, des relations importantes avec des gens qui partagent notre vision. Alors ici, visualisation. Les cartes, vraiment, ils se rejoignent tous, hein? Alors ici, on a l'archange Métatron. Donc, il peut vous aider à voir plus clair et va éclaircir votre troisième œil, donc avoir l'esprit plus clair. Et ici, on a la magie de la nature et la bonté. Alors, ça finit-tu pas bien, hein? Donc, alors c'est ça. C'était la guidance pour la journée de lundi, le 8 février. Donc, je ne sais pas si ça dépend ça fait combien de temps qu'on est là. Je n'arrive pas à voir. 38 minutes. Alors, ce que je pourrais faire, c'est quand même tirer une carte pour le conseil, pour un petit conseil, peut-être un conseil de Ganesh. Je l'aime bien, ce... Alors ici, la fatigue, on voit bien là, que avec ce qui nous arrive, effectivement, là, c'est bien possible qu'on soit fatigué. On nous demande ici de prendre soin de nous, hein, de recharger nos batteries. Et c'est quand même ça qui est ressorti aussi dans la guidance, dans la guidance de lundi, le 8 février aussi. C'est rare que les cartes ne communiquent pas ensemble. C'est vraiment rare. Mon doux. OK. Parce que je suis pas à bonne... OK. Bon, comme ça. Alors, on va y aller avec
petit conseil de Ganesh pour lundi, le 8 février. Bon, ben bon, doux. C'est assez clair. Ouverture d'esprit. Eh oui. Ça ne me surprend pas du tout que cette carte-là soit sortie. Alors, ouverture d'esprit, ça prend une ouverture d'esprit pour accepter la situation telle qu'elle se présente. Donc, effectivement. Alors, pour réussir à passer au travers de cette situation-là qui nous fait perdre notre esprit logique, on nous dit vraiment d'avoir une ouverture d'esprit. Alors, observez, évaluez et enquêtez avant de faire des conclusions. Lorsque la lune décroît, c'est un bon moment pour commencer à examiner les efforts fournis et rectifier les erreurs commises. Alors, c'est ça quand on disait tout à l'heure, là, dans le fond, là, de réviser nos stratégies. C'est peut-être ça aussi. On nous disait qu'on était sur des bonnes bases, mais qu'il y avait peut-être des choses à modifier. Alors, de refaire notre plan, là. Ici, on nous dit « Il est temps de vous défaire de ce dont vous n'avez plus besoin et de nettoyer les excès d'énergie. Récente comme ancienne. Vous avez accumulé jusqu'ici. Que vous avez accumulé jusqu'ici. En plus de vous libérer du surplus matériel, faites également le tri dans toutes vos relations et dans tous vos comportements néfastes. » Alors, quand je vous disais ici le 6 des clés, la guerre là, qui est sortie, donc, alors c'est vraiment un conflit, c'est une personne qui nous emmène vers le bas. Alors, on vous conseille la même chose ici, là. Vous vous apercevez que peut-être vous êtes en train d'essayer de choisir... Attendez, on était rendu où, là? Il est temps de vous défaire, c'est ça. Il est temps de vous défaire de ce dont vous n'avez plus besoin et de nettoyer les excès d'énergie récentes comme anciennes que vous avez accumulés jusqu'ici. En plus de vous libérer du surplus matériel, faites également le tri dans toutes vos relations et dans tous vos comportements néfastes aussi, les comportements néfastes, effectivement. Vous vous apercevez peut-être que vous êtes en train d'essayer de choisir entre deux options. Alors, c'est ça qu'on vous disait ici, hein, de se positionner. Donc, cette carte ne vous demande pas de prendre une décision, mais plutôt de prendre le temps de réellement écouter votre cœur et votre voix intérieure. Eh oui. Ganesh vous conseille d'acquérir plus d'informations avant d'agir. Cette connaissance peut avoir de nombreuses sources qui comprennent également votre intuition, votre connaissance de soi ou toute autre forme de sagesse occulte ou ésotérique. Qui sait, vous découvrirez peut-être quelque chose de mystérieux et de magique. Vous êtes au beau milieu d'un processus conscient de libération créative. Alors, c'est ça, vous êtes aussi dans un changement. Donc, soyez reconnaissant pour ce qu'il vous a été donné d'accomplir jusqu'à aujourd'hui et ne vous sentez pas pressé ou forcé de débuter de nouveaux projets. Alors, on en a un projet, il s'agit tout simplement là, de remanier un peu nos stratégies, là. Passez en revue vos objectifs, exactement ce qu'on vous disait ici avec l'été, là, le temps d'agir. Je vous disais de vraiment délimiter vos objectifs, ce que vous voulez réellement là, et passer à l'action. Alors, on dit bien ici aussi, passez en revue vos objectifs et restructurer ce qui doit l'être en conséquence. Une fois que vous possédez toutes les informations requises, vous vous sentirez motivé à définir de nouveaux buts et à démarrer de nouveaux projets. Alors, ça vient vraiment rejoindre la guidance du jour. Donc, ouvrir son esprit à de nouvelles stratégies, changer de façon de faire. Donc, se calmer,
Il faut vraiment aussi se débarrasser de personnes, de personnes qui nous amènent vers le bas, de personnes négatives, de nos propres comportements qui sont négatifs aussi. Alors, on nous demande de nous concentrer, de retrouver notre pouvoir, donc avec l'aide de Métatron aussi. Alors, c'est vraiment, disons, ça va être une grosse journée, hein, mais on dit une journée, mais ça peut s'étaler sur 2-3 jours, ça on s'entend là. Donc, c'était vraiment la guidance du lundi 7 février. Alors, je vous dis à tous une belle soirée, une belle journée demain. À la prochaine! Bye bye!